On va commencer cette émission. Et on va commencer, évidemment, par la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La section des questions, la fameuse section des questions. On le rappelle, c'est chaque semaine, vous qui nous envoyez vos questions via la story Instagram que l'on poste sur le compte de Glitch. On le rappelle, vous pouvez aller suivre ce compte. D'ailleurs, Glitch, le podcast, vous pouvez nous trouver assez facilement sur Instagram. Et cette semaine, nous avons pas mal de questions, messieurs, des questions assez intéressantes que je m'empresse de vous soumettre. On commence avec une question de Hugo F64, un habitué, un récurrent. Un vrai parmi les vrais. Un vrai parmi les vrais. Je fais juste une parenthèse, Hugo F64, il fait une dinguerie en ce moment. Il fait une dinguerie ? Il fait 10 jours de trail dans les Alpes. Ok. Il fait 400 bornes en 10 jours. Le ça masochisme. va ? Ah ouais. Incroyable. Ouais, ok. Gros big up à Hugo F64 parce que c'est un monstre. Un homme qui aime souffrir. On voit ça. Ah ouais. Et il nous pose cette question. Un présentateur télé se doit-il d'être neutre ? Décès de pivot, excès d'Hanouna ou encore Pascal Praud, nous précise-t-il entre parenthèses. Bah déjà, moi, pour mettre les bases, il y a une notion très importante que les gens n'ont pas forcément. Un présentateur télé n'est pas forcément un journaliste. Ouais. Et ça, il faut que les gens aient conscience de ça. Typiquement, ça dépend de quelle émission, quoi. Hanouna n'est pas un journaliste. Alors lui, je pense qu'il peut dire à peu près ce qu'il veut, donner son opinion, personne ne lui en tiendra rigueur qui s'arrête dans les limites du légal, évidemment. Alors que Praud est un journaliste, pour le coup. Alors que Pascal Praud est un journaliste. Et chez les journalistes, il y a un devoir, du moins, pas forcément d'objectivité, moral, mais parce que l'objectivité absolue, évidemment, ça n'existe pas. Mais une forme de neutralité à avoir, oui, évidemment, il faut s'en approcher le plus possible. Ça dépend après de où tu bosses, quoi. Par exemple, si on prend Pascal Praud, bon, tu es sur une chaîne où finalement la neutralité est pas tellement ce qui est recherché, vu que eux-mêmes se définissent sur CNews comme une chaîne d'opinion. Ouais. Donc à partir de là, mais tu peux l'abandonner parce que tu as un cadre qui te le permet. Mais tout dépend du cadre en fait. Je pense qu'il n'y a pas de droit d'être neutre ou pas. Mais... Ouais, Zach. Et cadre de ta fonction aussi. Si ta fonction c'est de faire des éditos, tu vois, je pense à Jean-Michel Apathy sur Quotidien. Son avis, il le donne plus qu'il le donne. J'ai envie de dire, même Barthès peut le dire aussi, hein, même Barthès de façon informelle en fait. Bien sûr. Du coup, quand c'est satirique, en fait, si c'est satirique, forcément il y a une opinion qui se dégage, tu vois. Ouais, non, bien sûr. Mais je suis pas sûr qu'il y ait de vérité, universelle sur le devoir de neutralité ou pas. Bon, franchement, ça dépend vraiment du contexte, de ton public, de ton objectif en fait sur la ligne éditoriale de ta chaîne. Après, là, il mentionne les présentateurs télé. Je pense que c'est assez nouveau de voir des chaînes d'information ou des chaînes, même grand public, avoir une vraie ligne édito. Typiquement, CNews, on a très bien compris, c'est à droite. Alors que ça existe dans le journalisme depuis très longtemps. Libération a toujours été qualifié d'un journal de gauche, tu vois. Et je pense que c'est assez nouveau pour les gens de se dire, ils allument la télé et ils voient un média d'opinion, on peut dire ça, et c'est assez nouveau, et donc je pense que c'est pour ça que ça choque un peu les gens de voir ce genre de comportement à l'antenne. Messieurs, deuxième question. Est-ce que les ponts de mai vont mettre la France en coma artificiel? Perte de production totale, point d'interrogation. C'est une question de Chachabert. On la remercie pour cette question. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts cette année. C'est vrai. Ouais. T'as lu tes 9 là. Et c'est assez rare. Je vous donne une petite info. Allez. Une petite info. On a cherché du coup un petit peu. L'addition devrait coûter entre 4 et 6 milliards d'euros selon l'Institut national de la statistique et des études économiques. l'INSEE. Bah ouais. La fameuse. On estime que la perte économique d'un jour férié se situe autour d'1,5 milliard, soit 0,06% du PIB. Moi, j'avais posé la question à notre entrepreneur en chef. Ah, bah lui, il fait pas le pont, lui. Il est sur le pont, lui. Non, je vais en profiter pour faire le pont parce que je suis témoin d'un mariage qui a lieu ce week-end. Je joue du piano à ce mariage. On commande des chansons du jour au lendemain à ce putain de mariage que je critique pas, hein, mais je me retrouve à faire des choses qui n'étaient pas prévues. Donc je l'embrasse, le pont, tu vois, je suis très content. Par contre, au niveau de ma boîte, je vous le cache pas, c'est l'arrêt total. Je le sens. Les gens, ils font des gaffes, ils oublient des trucs, ils répondent pas tout de suite. Tout le monde est. Ah, c'est intéressant. Déjà, tu veux dire, Zach ? Ou c'est d'expérience sur les jours fériés ?
Ah non, mais d'expérience, déjà la France s'arrête, quoi, tu vois, d'expérience. Mais là, sur une config comme celle où t'as jour férié mercredi, jeudi, le lundi, mardi, c'est une rampe de lancement. Ils sont en train de se préparer à faire le backflip, tu vois ce que je veux dire. Donc tout le monde est là en mode, tu vois, ils s'échauffent, ils s'étirent les épaules, ils se chauffent pour s'allonger dans le lit, tu vois. Et tu le vois d'un mauvais œil du coup? Non, je le vois pas d'un mauvais œil, c'est la culture française qui est comme ça et voilà, j'en dirai pas plus, mais ouais, on le sent bien. Non, mais c'est pas ma mentalité, tu vois. Même un jour où officiellement tout est fermé, ça reste hyper productif pour moi. Donc je sais pas, le but des gens c'est de rien foutre, je crois. Donc la part de beaucoup de personnes, tu vois. Vraiment, c'est une quête, quoi, rien foutre. Il y a beaucoup de gens, ça les anime, ça. Moi, j'ai jamais. Mais moi, je trouve ça beau, en vrai. Ouais. Non, il y a une beauté là-dedans, bien sûr. Le fait que le mois de mai soit souvent un mois où il y a beaucoup de jours fériés et de ponts. Ouais. Et le fait que les gens aiment ce mois de mai parce que tout le monde sait qu'on peut partir en week-end, par-ci par-là. Mais à côté, tu sais, le soleil revient et tout, je trouve ça cool. Ouais. Il y a un côté sympa. En fait, je suis partagé psychologiquement. Je sais que ça fait du bien aux gens de débrancher en semaine alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Je pense qu'en France, on travaille trop. Je pense pas aux 35 heures, je pense aux jours, 5 jours. Les gens étirent trop leurs efforts en général dans un cadre privé. Donc je pense qu'en fait, on gagnerait tous à réduire ce temps-là et augmenter la densité horaire. Mais c'est ma vision, donc mais je conçois que ce soit. Mais même pour moi, c'est une respiration de me dire qu'en fait, on va pas me solliciter pendant 2-3 jours. Bien sûr, c'est un plaisir. Donc voilà. Je veux pas paraître totalement aigri non plus. Peut-être là, je vous effraie. Non. Pour terminer avec cette question, sache que il y a des secteurs qui bénéficient de ce genre de pont. Évidemment, les secteurs du tourisme. C'est vrai. Je pense évidemment aux restos, aux hôtels, aux transports, les musées, le spectacle. Enfin bref. Donc on voit un report sur ce genre de secteur et c'est pas plus mal aussi qu'ils puissent vivre durant le mois de mai. On enchaîne avec une deuxième question de Chacha Bert. Toujours. Qui nous parle évidemment de la visite de Xi Jinping, le président chinois. Et elle nous demande, que pensez-vous du lieu pour la visite de Xi Jinping, Hautes-Pyrénées, naze ou smart? Et oui, c'était étonnant, on l'a vu passer justement cette semaine. Emmanuel Macron a prévu d'emmener le président chinois dans les Hautes-Pyrénées. Est-ce qu'on en sait un peu plus? On en sait un peu plus, on sait pourquoi. Mais c'est vrai que d'un premier abord, on se dit, mais attends, il se passe quoi? Il y a quoi dans les Hautes-Pyrénées? Il y a un truc, il y a un lieu... je tiens à dire que c'est super beau, les Hautes-Pyrénées. C'est beau, bien sûr. Mais et vraiment, le col du Tourmalet, la Mongie, etc., c'est hyper stylé. Hein. Super. Je pense que Xi doit être ravi. Hein. C'est vraiment le Stéphane Bern du Sud-Ouest. Alors lui, il va te dire, les Hautes-Pyrénées, c'est incroyable. Non, en vrai, donc il y a un truc derrière tout ça, c'est que... Emmanuel Macron voudrait que ce soit donc une rencontre un peu plus intime, dans un cadre un peu plus intime pour, je suppose, évoquer... La diplomatie de l'intime, j'ai vu. La diplomatie de l'intime, exactement. Parce qu'en fait, c'est une région qui tient à cœur à Emmanuel Macron. C'est une région où il a grandi, visiblement. Où il a passé ses vacances, estivales, etc., du fait que sa famille vienne de là-bas. En fait, on avait découvert ça quand il était venu skier à la Mongie, quand il était en campagne en 2017. Ouais. Il y a déjà donc plus de 7 ans. Et du coup, c'est quelque chose qu'il oublie jamais. En tout cas, je sais pas s'il s'en sert, mais oui, en tout cas, il montre qu'il est attaché à cet endroit, c'est sûr. Et pour répondre à la question, du coup, c'est naze ou c'est smart selon toi, Zach? C'est ni smart ni naze. Je pense que ça doit avoir un sens très, très perché, encore une fois. Et je suis pas choqué. Tu vois, c'est davantage la venue du président chinois qui interroge que le lieu, tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok, bah oui, ça, on sait que cette visite fait polémique pour un bon nombre de choses. On va schématiser, on va dire, pour les libertés, les droits de l'homme non respectés. En gros, c'est ce qui ressort le plus souvent. On va parler notamment des Ouïghours, le sort des Tibétains aussi. Taïwan. Et oui, il y a beaucoup de choses à dire. Et sachez qu'Emmanuel Macron a précisé, avant même la venue du président chinois, qu'il allait aborder ces thèmes avec lui. Et c'est peut-être justement l'occasion de ce cadre intime de pouvoir évoquer ces sujets. Comme Zach, naze ou smart, genre je pense pas que ça change fondamentalement quelque chose, quoi. Et c'est pas en se disant putain, je suis chez la grand-mère d'Emmanuel Macron. Bon, peut-être je vais lâcher du lest et je vais lâcher Taïwan. J'y crois moyen. En vrai, j'y crois moyen. Alors oui, c'est vrai que tu fais un petit raccourci assez sympa, mais peut-être que, je sais pas, le cadre s'y prête mieux qu'un bureau, tu vois, très formel. Non, mais ça fait partie du roman présidentiel, tu sais, il se raconte aussi à ces fonctions-là, il y a toute une narration. Je suis avec ma narration, mais aussi ça, quoi. Mais il est très très attaché au symbole, Emmanuel Macron, et du coup, il accroche tous ses actes avec des symboles, et là, certainement qu'il y en a un, on le saura dans ses mémoires qu'il écrira dans 3 ans.
Ouais, dans pas si longtemps. Oui, bon, c'est déjà en préparation. Ouais. Une question de Marine. Glitcheuse. De la première heure. De la première heure, évidemment. Qui nous dit tout simplement: Hello les glitchos, quand est-ce qu'on se fait un dîner bientôt? Plein de bisous, très gentil. Un petit message. Bon, quelle une date, Marine? Bah, avec plaisir. Hein. Ouais, mais c'est. Un petit repas glitch. C'est hyper imprudent ce qu'elle vient de faire. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'expliquer à tous nos groupiers, toutes nos fans qu'on peut avoir des repas privés avec nos auditeurs. On va être harcelés là. Ouais. Là, on va recevoir 300 demandes de dîner. Tu t'imagines ce qui va se passer? Oh mon Dieu. Notre calendrier va se retrouver chamboulé. Oui. Non, mais bien sûr, Marine, avec grand plaisir. 2 rendez-vous avec Rhino Shield, on va essayer de trouver de la place. Ouais, exactement. Les investisseurs se bousculent au portier. Dernière question, messieurs. Une question du Chalet. Exactement. Une petite question sympa, c'est vrai, ça. C'est quoi votre prochain voyage, tout simplement? Est-ce que. Ok. Je pense que. Oui, Ando, c'est prévu. Zach, t'as un voyage de prévu dans pas longtemps? Bah, moi, je t'avais proposé qu'on aille à Londres. Oui, c'est vrai, bien sûr. Bah, un petit week-end, quoi. Un petit week-end. C'est le 1er juin, là. Peut-être qu'il y a la finale du PSG, comme ça, vous serez aux premières loges. Ah ouais, super, très intéressant. Je meurs, toi? Non, mais sinon, je me frappe. Dublin peut-être. Ouais, Dublin, pourquoi pas. Dublin, c'est quand? Ce serait le 22 mai. 22 mai, il se passe un truc là-bas? Et je t'ai pas envoyé une vidéo sur Insta d'un voyage Paris-Dublin, tu passes par Cherbourg, tu prends le bateau après? Ouais. Ça a l'air trop stylé. Tout ça en 17h. Mais l'empreinte carbone, Olivier? Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, bien sûr. Voilà. Nous sommes une 17h, ça vaut bien 3 arbres sauvés, éco-responsable, Glitch. Voilà. Non, mais on fait référence tout simplement aux 2 finales. Donc, tu parlais du Paris Saint-Germain pour la Ligue des Champions. Ouais, ils sont toujours pas en finale, hein. Marseille non plus. Non, Marseille non plus, pas encore. Bientôt. Mais on parlait évidemment aussi de la finale de la Ligue Europa qui se tiendra à Dublin. Et on espère que l'OM ça sera l'Atalanta contre le Bayern Leverkusen. Oui, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Pas de finale pour moi, mais je vais aller à Rome là du coup dans les prochains jours. Ouais, bah attends, non, mais surtout il y a un gros voyage en préparation. Alors oui, mais du coup ce n'est pas le tout prochain voyage. Ok. Mais dans un peu un mois, je serai en Colombie. Voilà, ça fait. T'es plein d'argent, Andoni. Je pense que t'es le plus riche de nous 3. Ouais, tu voyages tout le temps. Oui, c'est incroyable. Mais je pense, ouais. Il a une carte grand voyageur, un truc. Il a plein de miles. Il a plein de miles. Et bien voilà, vos voyages. Et Mathilde, waouh, attends, laisse-moi checker. Non, je n'ai aucune réponse. Il y a des traditions qui se perdent, je trouve. Bon, les gars, que c'était faut lui retirer. Jeunesse, on écrit au tribunal de commerce, on lui enlève ses parts sociales. Totalement. On va faire une OPA, on va tout racheter. Ah ouais, non, c'est vrai, Mathilde. Mathilde, où es-tu? Bon, allez, on va encore dire qu'on va acheter ses parts. Comme je suis le plus riche de ce podcast. Parliez mal. En fait, je trouve qu'on l'amenait mal à chaque fois, les questions de Mathilde. Et à la fois, quand on présentait ces questions, c'était évidemment Mathilde, comme si ça ne nous faisait pas plaisir, alors que ça nous fait plaisir. Mais bien sûr que ça nous faisait plaisir. Mais elle a peut-être pris pour de la résignation de l'habituation hédonique, tu vois. Ok, ouais. Et donc voilà, elle s'est lassée au final. Non mais il faut pas, Mathilde, reviens, on a besoin de toi. Mais bien sûr, Mathilde, enfin reviens, avec grand plaisir. Mais alors encore une fois, je vais le dire, j'ai posté la story un peu tard. Oh putain, encore. mais j'allais le dire, je suis étonné du nombre de questions vu le timing de. C'est ça, la story. Ouais, mais ça c'est criminel, ça. C'est criminel. Et Zach, tu l'as posté la story, toi? Juste pour savoir. Mais tu connais McFly et Carlito? Tu sais comment ils se font allumer que McFly et Carlito quand ils postent une vidéo à midi au lieu de 11h, tu vois? Oui. On a à peu près la même taille de communauté, on s'est pas vu grossir, et toi t'es encore en train de poster les stories en retard. On est largement meilleur que McFly et Carlito, enfin, qu'est-ce que tu l'as racontes? dit, Goofy. Qu'est-ce que tu racontes? Bah voilà, c'était la fin de ces questions.